Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour une seconde vidéo sur un avis de lecture concernant aujourd'hui le livre sans nom. Alors le livre sans nom est également sans auteur connu, puisqu'en fait c'est un anonyme qui l'a publié en anonyme sur internet en 2007. Il a été repéré et il a eu la chance d'être publié. C'est pas le seul à avoir eu la chance parce que du coup les lecteurs qui adorent les thrillers avec un petit côté déjanté ont pu se régaler et j'en fais partie. Alors je vous cache pas que je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté en 2010 lorsqu'il est paru en France, ça fait quand même 4 ans qu'il m'intéresse. Ma copine, quand on va dans les librairies, a repéré que je l'avais repéré à nouveau. Du coup, comme elle est super généreuse, elle me l'a offert et je l'en remercie. C'est un petit bijou. Donc en gros, l'histoire c'est dans une petite ville d'Amérique, à Santa Mondega, et en gros, il y a 14 personnes qui veulent une pierre. Donc une pierre qui est censée receler des pouvoirs d'immortalité. Celui qui la porte serait immortel et pourrait également contrôler la lune. Donc partant de ça, clairement, ces 14 personnes, vous vous doutez bien, s'ils la veulent toutes, il y aura des frictions, ça va péter dans tous les sens. Alors j'ai envie de vous lire ce que Jérôme Vermelin de Métro a écrit ici en bas de page. Donc c'est réjouissant jeu de massacre, bourré d'humour noir à la Tarantino, ultra imagé et bien rythmé, l'intrigue de ce polar cinéphile à la lisière du fantastique est aussi hilarante qu'addictive. Donc d'habitude je vous cache pas que je tiens pas compte de ce qui est écrit en dessous, parce que souvent soit c'est pour faire vendre, soit c'est des auteurs qui se congratulent entre eux également pour faire vendre. Mais là, clairement, je l'ai lu une fois que j'avais lu le bouquin et je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que les scènes sont très très visuelles. J'ai l'impression de lire un script, enfin pas un script parce que bon, c'est quand même une histoire narrée, etc. hein. Mais c'était très visuel. Les personnages sont tous détestables, sincèrement. Haut en couleur aussi, il y a des moines qui sont super forts en arts martiaux, il y a un tueur à gages qui se déguise en Elvis. Il y a le Bourbon Kid, c'est un tueur en série un peu mystérieux, on sait pas trop ce qu'il veut encore. Pourquoi on le sait pas encore trop? Parce qu'il y a actuellement il y a 4 tomes. Donc j'ai eu le premier, je sais pas ce qui se passe dans les 3 autres. J'imagine qu'on en apprend un peu plus justement sur le Bourbon Kid. Donc comme j'ai adoré, j'ai déjà commandé les 3 qui suivent. Je vais certainement vous faire un retour dessus. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Pourquoi? Parce que le producteur des Transformers, je sais plus son nom, a acheté les droits cinématographiques. Du coup, j'aimerais trop l'avoir en réalisateur Tarantino. Je vois personne d'autre le réaliser parce que c'est clairement de l'humour à la Tarantino. Les scènes, voilà, les dialogues qui sont décalés par rapport aux scènes, ça crée ce côté humoristique et déjanté. J'ai vraiment adoré, ça se lit tout seul. Si vous adorez les thrillers avec ce petit côté foufou, bah, vous allez vous plaire. J'espère en tout cas que si vous avez vu ma vidéo, ça vous donnera envie de le lire si vous ne l'avez pas fait. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à en discuter avec moi. Je suis ouvert à toutes les discussions autour des livres, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'espère que pour cette vidéo, j'ai fait un petit peu moins de j'ai été un peu moins hésitant, j'espère m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et je vous remercie d'avance pour votre patience. Salut, à plus tard.